Salut mes petites licornes, bienvenue sur Melly's Diamond Painting. Je suis très contente de vous retrouver en compagnie de Meridium Bulbubis d'amour pour une nouvelle vidéo. Je me suis un peu étouffée avec ces poils, ça ne fait pas de sens. Mais toi là, c'est bien. Cette nouvelle vidéo, alors oui, j'avais envie de vous montrer, de faire une autre petite sorte de série sur ma chaîne qui vous montre en fait l'utilisation de différents accessoires. Alors, je n'y connais pas grand chose, En fait, j'utilise très peu d'accessoires de base, donc je vais découvrir en même temps que vous quand je ferai les vidéos, voilà. Mais j'ai envie de tester plein de choses. Je vous en dis pas plus, j'ai acheté une ou deux petites choses déjà. Et là, je voulais vous montrer quelque chose, un accessoire dont j'ai eu l'utilité très récemment pendant que je faisais ma toile du printemps. Cet objet, c'est ceci. Alors, j'ai un poil dans la bouche. Poil de chat, un Méridia. Pas bon ça. C'est ceci, voilà. Une boîte. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, donc il y a forcément des gens qui savent déjà ce que c'est et quelle est l'utilité. À la base, on ne l'utilise pas pour le diamant painting, je suis d'accord, mais on ne dira pas l'utilisation parce que voilà, j'ai pas envie que ma vidéo soit censurée. Voilà, donc on ouvre cette petite boîte, vous voyez, des petits crochets, des petits picots dedans. Alors, à quoi sert cet accessoire? Donc ça s'appelle un grinder déjà. J'ai trouvé ça sur AliExpress, franchement à 1 € même pas. Vous pouvez aussi les trouver dans les bureaux de tabac, accessoirement, mais voilà, ça sera sûrement plus cher. Donc moi je l'ai pris sur AliExpress et franchement j'ai testé. C'est pas efficace à mort, c'est-à-dire moi je pensais que ça allait tout révolutionner et non, mais c'est quand même efficace. Alors à quoi ça sert? Ça sert à séparer les diamants. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des diamants tout collés les uns contre les autres. Alors des fois ils sont juste électrostatiques, donc avec une petite pichenette du doigt et ça se décolle, il n'y a pas de problème. Mais parfois ils sont vraiment collés, c'est-à-dire t'as beau les écraser dans tes doigts, tu te fais mal, ils ne se décollent pas les saligots. donc du coup, ben voilà, ça c'est plutôt efficace, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de choses miraculeuses, sauf si vous en connaissez une, moi je suis preneuse, mais ça c'est ce que j'ai trouvé qui marche vraiment le mieux. Donc, on va tester tout de suite l'objet. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Alors je vous décale, hein, regardez. Comme d'habitude, on se fait un petit voyage dans le temps. Hop là. Voilà, alors je vous ai préparé une petite gamelle. Petite gamelle déjà, c'est des restes. Attendez, je vais vous baisser un petit peu. C'est des restes de ma toile du printemps, donc que vous allez forcément découvrir incessamment sous peu. Donc vous voyez, c'est du 939 et je ne sais pas si à la caméra on voit correctement, mais ils sont tous collés les uns aux autres. Donc il y en avait qui n'étaient pas collés, hein, donc j'ai utilisé ceux-là en priorité. Mais voilà, il y a quand même un sacré boxon dans cette boîte. Donc ce que je voulais faire, je vais déjà vous sortir peut-être une autre palette pour qu'on voit la différence ensuite. Hop, on a un petit peu sale ça. Hop, alors. On ouvre la boîte, donc le bouchon, je le mets à côté, et tout simplement, on verse ça là-dedans. Je sais pas si je vais tout mettre, hein. On peut en mettre, hein. Voilà, stop. Donc on a encore quelques exemples de choses collées. Alors moi, je pensais qu'en mettant les diamants dans la boîte, direct, on allait avoir, j'allais tourner, parce qu'en fait, il faut tourner. Hein, faut tourner pour les séparer. Je me suis dit je vais tourner et hop, ça va être séparé en 2 temps, 3 mouvements, c'est parfait. Et en fait pas du tout. Bon, soit. Alors du coup on va tourner, ça fait un peu de bruit, ça fait un peu peur, on a l'impression qu'on va complètement casser les diamants. Je dis pas que ça peut jamais arriver, attention, ça m'est pas arrivé moi en quelques temps que je l'ai utilisé. Mais voilà, ça peut très bien arriver, j'en sais rien, je sais pas. C'est une supposition. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur, on se dit oh là là, dans quel état ils vont sortir, mes trucs vont être broyés. Mais en fait non, ça broie pas, ça les sépare. Ou ça ne les sépare pas du tout. Voilà, on teste, ça fait du bruit, attention. Là ça bloque un peu, hop, faut pas hésiter, faut tourner. Tout le temps dans le même sens, de préférence, voilà. Il faut tourner un petit moment quand même, c'est pas... Voilà. Donc là on va les vider.
on va les vider dans la boîte qui est vide là, pour qu'on voit. Hop, bah franchement ça a marché un peu quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez correctement. Il y en a encore. Donc là, tous ceux-là, ils sont séparés et ceux-là ne le sont pas. Voilà. Donc franchement, une bonne moitié se sépare. Je trouve que c'est quand même vraiment cool. Une bonne moitié se sépare. Donc une fois que vous avez utilisé tous ceux qui sont séparés, bah hop, vous remettez, vous refaites un petit tour de boîte. Et ainsi de suite en fait. Et moi j'ai fait ça. Bon malheureusement, c'était tout le bas de mon DP qui était de cette couleur. Donc mélangé à du 823 et du 310 par exemple. Donc j'avoue que j'ai reçu cette boîte une fois que tout le bas était fini. Donc j'étais un petit peu la haine. Mais parce que je les ai tous séparés au doigt avant. Donc voilà. Et on m'avait aussi conseillé une chose qui peut être pas trop mal. Je vais essayer de vous montrer ça. Est-ce que je vais avoir... tac tac. Une grande boîte. Une autre grande boîte, parce que là j'en ai une mais elle est déjà occupée, donc je vais essayer hop, de transvaser. Voilà. Oh, je fais un transvasage aujourd'hui, c'est un peu de dingue. Donc vous voyez, il m'en reste un petit peu là des non séparés. Je vais les mettre dans une grande palette. Et on m'avait dit, ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement les écraser délicatement avec une autre. Donc comme ça, voilà. Donc moi j'ai fait ça. Donc vous voyez, ça craque, ça craque. Et j'avoue, ça marche un peu, mais voilà, c'est pas. Alors faut faire ça un peu plus longtemps aussi peut-être. Hein, mais voilà, j'en ai que 2 qui se sont séparés quoi. Donc ça c'est une poussière. Donc du coup, ça m'a dépanné le temps que je reçoive la boîte, j'avoue, parce que ça m'a évité de me faire trop mal aux doigts. Mais je trouve que le grinder est quand même beaucoup plus efficace quoi. Puis sans le moindre effort et voilà, hein, c'est vraiment cool. Ma foi. Écoutez, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. On va se retourner et puis on va en popoter vite fait, mais on va pas épiloguer, hein, vous comprenez bien. Donc là, je vous ai montré vraiment comment séparer vos diamants. Je pense que ça peut peut-être être utile parce que je pense que ça peut arriver au moins une fois dans toute votre vie de DP. Hein. Moi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, je connaissais pas le grinder, donc j'étais là. Bon, alors du coup, comment je fais? Donc je les ai tous écrasés un par un. Heureusement, c'était une DMC dont j'avais pas beaucoup besoin dans mon DP. Donc j'ai réussi à en sauver quelques-uns comme ça. Je devais en avoir quoi? Une cinquantaine à utiliser, même pas. Donc voilà. Bref, donc petit article. Alors je vous dis pas le nom du vendeur parce que franchement je m'en souviens plus. Et puis il y en a beaucoup. Donc franchement voilà, vous trouverez votre bonheur facilement sur AliExpress, ça. Je n'en fais aucun doute. Et puis je vous dis le prix, je crois que c'était, si ma mémoire est bonne, 1€, 1,10€ peut-être. Pour une petite boîte en plastique certes, mais très pratique. En tout cas, elle m'a été d'une grande aide sur la fin de mon DP, voilà. Donc je suis très contente, Non vraiment, je suis très contente de ce résultat. Et je remercie, j'espère qu'elle se reconnaîtra dans la vidéo ou qu'elle regardera au moins la vidéo, la personne qui m'a donné la petite astuce de l'écrasage de diamants. En plus ça fait du bien, ce petit nerf et tout. Voilà. Donc j'avoue que ça m'a quand même bien dépanné. Mais voilà, petit coup de cœur quand même pour ce petit objet. Vous verrez, il y en existe de plein de couleurs. Il y en a même des décorés avec des Marilyn Monroe dessus, des choses comme ça. Ils sont beaucoup plus chers, bien évidemment, ça montait plus aller dans les 7€. Donc moi j'ai préféré prendre un tout simple, franchement on s'en fout pour le peu de fois que je vais l'utiliser. Bon, ok, j'aurais préféré qu'il soit rose ou violet, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc du coup facile, je l'ai trouvé mais trop cher. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé si vous êtes dans la même situation que moi actuellement. Ou que vous pourrez anticiper pour une prochaine fois. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt mes petites licornes. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et d'aller voir, faire un tour aussi sur mes autres réseaux sociaux dont vous trouverez les liens dans la description. Je vous fais des gros bisous, plein d'arc-en-ciel et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!